Voilà, nous avons au niveau du conseil municipal délibéré pour un montant d'un peu moins de 100 millions pour relever la plateforme sanitaire du poste de santé de Mermoz que nous avons baptisé aujourd'hui le poste de santé Cheikh Sidi Aboubakri Mbeng, qui fut ancien directeur général de la CMU, mais qui fut un enfant de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, qui a énormément donné, qui a énormément servi cette commune et ce département de Dakar et ce pays, le Sénégal, qu'il a vu naître et grandir. Cheikh Mbeng fut pour nous un ami, fut pour nous un voisin, fut pour nous un frère, certes un allié des fois et d'autres fois un adversaire politique, mais un homme toujours élégant dans sa posture et un homme sérieux dans le travail. Donc aujourd'hui, c'est un honneur pour nous de donner à ce poste de santé le nom de Cheikh Mbeng pour lui rendre un hommage. Et nous avons aussi pris l'engagement de faire briller ce nom, de faire résonner ce nom aux quatre coins du département de Dakar, à l'image de Philippe Maguilène Senghor, à l'image de Gaspard Camara. Ce n'est pas un centre de santé, je l'ai déjà dit, c'est pour des raisons budgétaires et je n'ai pas de complexe à le dire. Un centre de santé a un coût exorbitant pour une commune comme la nôtre. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité le garder en poste de santé. Mais je peux dire avec beaucoup de fierté que ce poste de santé n'aura rien à envier aux centres de santé les plus modernes et les plus performants. Si bien sûr le ministère de la Santé nous autorise et nous permet à pouvoir l'équiper. Et j'ai aussi indiqué que dans les semaines à venir, nous allons poser la première pierre du poste de santé de Babab Kadak Amitié. Et nous allons aussi aller dans le même sens pour construire le poste de santé de Sacré-Cœur 3 et réhabiliter le poste de santé de Sacré-Cœur 1. Et je voudrais encore insister, je parle de poste de santé, mais pour nous, ce n'est que pour les raisons budgétaires. Mais ces plateformes qui seront offertes à travers ces différentes structures, ces plateformes vont redorer le blason de la politique sanitaire au niveau de Mermoz. Oui, la santé à travers les mutuelles, c'est une santé de proximité que nous saluons. J'ai déjà eu à rappeler que quand j'étais député à l'Assemblée nationale du Sénégal, j'avais pourtant, étant membre de la mouvance présidentielle, j'avais refusé de voter le budget du ministère de la Santé à l'époque. Parce que j'ai toujours dit qu'on ne peut pas parler de développement ou d'émergence sans santé. Ce n'est pas possible. La santé, elle est primordiale. Pas être politisée. La santé, elle doit être traitée avec beaucoup de tenue, de retenue et de sérieux. Et à ce titre, je pense que toutes les autorités de ce pays doivent s'engager dans cette direction parce que nous l'avons même constaté, nous l'avons testé avec la crise du Covid-19. Quand on nous dit que le Sénégal n'a que tant de lits pour faire face à une pandémie comme le Covid-19 et ce pays a plus d'un demi-siècle d'indépendance, c'est que tous les régimes qui se sont succédés malheureusement n'ont peut-être pas mis vraiment l'accent sur la santé. Je ne critique personne, mais je le répète une fois de plus. Aujourd'hui, un demi-siècle après les indépendances, aucun dirigeant de ce pays ne devrait aller se faire soigner à l'étranger. Parce que nous avons des ressources humaines de qualité, nous avons le savoir-faire. Il suffit seulement aujourd'hui que les politiques acceptent d'investir dans la politique sanitaire, relever les plateaux sanitaires. Et je pense aujourd'hui qu'on doit aller au-delà de tout cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque région de ce pays doit avoir un hôpital digne de son nom. Et chaque département de ce pays doit avoir un centre digne de son nom. À Dakar, on peut parler de Philippe Maguilène Senghor, parler de Gaspard Camara, mais ça devait être le cas pour tous les 44 autres départements du Sénégal, avoir des centres de santé de référence et des centres de santé où il ne serait possible